Hello, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il fait gris et il fait moche, c'est le temps idéal pour ressortir la Cricut et découvrir avec vous la nouveauté qui est sortie tout récemment, le kit de transfert de foil Cricut. Alors en fait, Cricut m'a fait parvenir ça en avant-première. C'est quelque chose qui sort aujourd'hui. Bon, le temps que je fasse le montage et la finalisation de la vidéo, je pense que ça sera sorti depuis environ une semaine. Et je me suis dit que ça pouvait être fun de découvrir le produit carrément avec vous en direct, de voir son utilisation, voir si c'est simple ou pas, et de vous donner mes impressions comme ça à chaud concernant ce produit. Alors en gros, le foil, qu'est-ce que c'est? C'est juste de la dorure, enfin, ce qu'on appelle de la dorure, mais ça peut être argenté ou ça peut être de différentes couleurs qu'on peut ajouter sur du carton entre autres. C'est souvent ce qui coûte un peu cher quand vous faites des faire-part, par exemple si vous voulez rajouter de la dorure, c'est ce qui coûte un peu plus cher à l'imprimerie parce que c'est des techniques très particulières. Souvent c'est des techniques qui incluent de la chaleur, donc jusqu'à présent il existait certaines techniques alternatives qu'on pouvait ajouter à la Cricut, mais visiblement il y avait un risque de brûlure assez important et c'était pas super facile à prendre en main. Alors le but aujourd'hui c'est de réaliser des faire-part pour le baptême d'Anatole. En gros on le baptise dans un mois, on va être, voilà, vu la situation actuelle on va pas être nombreux, je crois qu'on va être environ 14-15, donc j'ai une dizaine de faire-part à faire, c'est tout à fait réalisable avec la machine. J'ai décidé de faire le faire-part sur ce papier bleu que je trouvais très joli et de rajouter de la dorure, enfin en l'occurrence de l'argenture, en tout cas du foil argenté. Donc Cricut m'a fait parvenir des feuilles de foil dorées et des feuilles de foil argentées. Donc aujourd'hui je vais utiliser celle-ci et le kit de transfert de foil qui est disponible à la vente depuis peu. Alors on va ouvrir tout ça et puis découvrir avec vous. J'ai même pas encore ouvert le kit, donc vraiment je vous le dis, ça va être une découverte avec vous. Alors, il me faut une paire de ciseaux pour ouvrir tout ça. Hop. Alors tout ce que je sais c'est qu'il est livré avec 3 embouts. Il y a différentes tailles d'embouts, un petit, un moyen et un épais. C'est bien emballé, hein. Ah super, il y a des petites feuilles pour faire ces tests parce que j'avais peur de me lancer directement sur mes grandes feuilles et de les gâcher. Donc là, ça c'est la bonne nouvelle. Alors voilà comment ça se présente. Un outil principal dans lequel on vient clipser 3 différents embouts. C'est relativement petit. Donc voici les 3 mini embouts. Et en fait j'avais peur de ne pas réussir à les différencier, mais il y a une petite bague en haut qui va permettre de les différencier. Et donc en fait il suffit de venir le clipser comme ça. Bon, c'est aimanté, c'est assez simple. Et alors pour l'enlever, comment on fait? Voilà, il suffit de pousser là-dessus, c'est intuitif. Bon pour le coup ça c'est plutôt relativement simple d'utilisation. Dans le kit vous avez également un petit échantillon de foil, du foil doré, du foil argenté et des petites bandes autocollantes. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir déposer la feuille de foil sur le papier. Et avant de faire travailler la machine, on va directement, on va dire, coller cette feuille de foil sur la feuille de papier pour ne pas qu'elle bouge durant le travail de la machine. Et en fait, on vient le coller avec ces petites bandelettes, donc c'est également fourni dans le kit. Voilà, me voilà rassurée parce que j'avais peur que ça soit aussi à part et que je n'ai pas le matériel. Clairement, je pense que j'aurai pas le temps de finir les faire-part aujourd'hui parce que de toute façon, va falloir que je demande la validation à Mister O. Et donc je pense que je vais lui faire plusieurs propositions et puis au petit à petit, je vais optimiser la réalisation du faire-part. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci, je suis carrément à la bourre parce que le baptême, c'est dans une semaine et que j'ai toujours pas envoyé les faire-part. Bon, après, les principaux intéressés sont au courant, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais je voulais qu'ils aient une jolie petite carte à afficher sur leur porte d'entrée ou sur leur frigo. Donc, let's go, c'est parti. Le but, c'est de les poster ce soir. Alors, j'ai mes feuilles de canson bleues, mes feuilles de foil argentées, mon tapis de découpe. Donc c'est le bleu parce que c'est celui de Light Grip, c'est celui qu'il faut pour couper du papier, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai également avec moi un massicot et les enveloppes prêtes à partir. J'ai également commandé des petites photos chez Cheers, c'est des photos en forme Polaroid. Le but, voilà, c'est de glisser également une petite photo d'Anatole dans le faire-part. Donc c'est parti, je vous résume ici les étapes pour imprimer du foil. Alors, depuis la dernière fois, j'ai finalisé mes fichiers sur le Design Space. Voilà, j'ai validé avec Mister O
Donc j'ai fait quelques modifications, dont la date, je m'étais trompée, samedi 16 octobre et samedi 17 octobre. Donc encore une fois, je me bénis de ne pas avoir lancé 10 faire-part d'affilée et de me rendre compte à la fin que je m'étais trompée. Donc vérifiez bien les dates si vous faites vos faire-part. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'impression. Donc là, le logiciel est en train de préparer le projet pour l'impression. Et moi, je vais vous montrer tout de suite les étapes à suivre quand on souhaite utiliser le foil. Alors déjà, on prend son tapis bleu. Après, si vous voulez imprimer sur du simili-cuir ou sur un autre matériel, il faut utiliser le tapis qui va bien avec le matériel que vous avez décidé, sur lequel vous avez décidé d'appliquer du foil. Parce que le foil, on peut l'appliquer également sur du simili-cuir, sur du carton, enfin voilà, on peut l'appliquer sur plein de matériels différents. En premier, on place le matériel sur lequel on souhaite appliquer le foil, donc le simili-cuir ou le carton. Moi, mon tapis est un peu vieux, alors je vérifie, je m'assure que le matériel est bien collé sur le tapis, sinon ça bouge et c'est pas très joli. Et ensuite, on va venir appliquer la feuille de foil. Donc j'ai des feuilles de foil grand format. Hop. Et donc vous voyez, ma feuille de foil, elle est plus large que mon papier A4. Alors je pourrais venir appliquer la feuille de foil directement, sauf qu'après sur mon tapis, ça va être une horreur à décoller. Donc ce que je vous conseille de faire, pour ne pas abîmer vos tapis et les conserver le plus longtemps possible, c'est de couper la feuille de foil pour qu'elle fasse la même taille que votre carton ou que le papier que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez appliquer du foil. Là, j'utilise le Massico Cricut qui est quand même bien pratique, mais si vous avez un autre Massico, c'est tout aussi bien. Voilà, puis ça, je le garde pour plus tard. Ça pourra me servir notamment pour faire mes petites étiquettes à prénom. Donc la feuille de foil, il y a un côté très brillant et un côté un peu plus mat. Il faut mettre le côté que vous voulez voir à la fin sur le haut. Donc le côté brillant en haut. Vous l'appliquez sur votre carton. Le but c'est de le recouvrir entièrement. Et ensuite on va venir le maintenir en place à l'aide des petites étiquettes, des petits rubans autocollants fournis dans le kit. Alors le ruban a tendance à attirer la feuille de foil par électricité statique. Moi, la technique que j'ai trouvée, c'est mettre mes deux doigts comme ça pour maintenir la feuille de foil et ensuite venir appliquer le ruban. De même de l'autre côté. Il faut comme ça sécuriser les quatre côtés. Donc je mets mes deux doigts pour maintenir la feuille de foil contre le carton et ensuite je viens appliquer le ruban. Et alors, pour les côtés, comme c'est plus petit, j'en utilise que la moitié. Il faut venir le couper au ciseau parce que j'ai essayé de le déchirer à la main. En fait, vous ne faites que tordre ce petit ruban qui est un peu en matière plastique. Mais je pense que si vous avez du masking tape, vous pouvez très bien aussi utiliser du masking tape. Voilà, tout est prêt pour le passage au Cricut. Mon tapis de découpe est prêt. Et on va passer à l'impression. Donc je clique sur continuer. Et là, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir s'en servir. Le gros avantage, je trouve, de la Cricut, c'est que le logiciel vous dit exactement ce que vous devez faire. Le logiciel me dit que je dois charger l'outil de transfert de foil dans la mâchoire B. Il vous dit également que le foil silver doit être déposé sur le matériel que vous souhaitez imprimer. Et il vous dit également, outil de transfert de foil, il faut commencer par la pointe large. Et il vous précise que c'est celle qui a 3 petits anneaux sur la pointe. Donc vraiment, impossibilité de se tromper, sauf si on va trop vite et qu'on ne lit pas. Donc je viens charger l'outil dans la mâchoire B. Et ensuite, je viens charger le tapis. C'est assez simple, ça clignote. J'appuie sur le bouton qui clignote. Et c'est parti!
Voilà, le moment de vérité est arrivé. J'ai terminé ma découpée, mon impression, et il est temps de décrocher, d'enlever cette feuille de foil. Alors il y a une des parties du foil qui est partie pendant la découpe, parce que comme ça vient découper par-dessus, c'est le moment que je préfère avec ma Cricut. C'est quand on découvre le projet final. C'est canon, je suis trop contente. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et alors ma petite technique à moi pour éviter de corner, en fait quand on enlève souvent le matériel qu'on a déposé sur la Cricut, on vient tirer dessus comme ça et... Oui bébé, t'as un conseil à donner aussi? Et ça a tendance à corner et à enrouler le matériel. Alors pour enlever ce qui est en trop, je fais comme ça. Mais par contre, pour enlever mes faire-part qui sont jolis et que j'ai envie de garder bien droit, ce que je fais, c'est que je mets le tapis à l'envers. Et en fait, c'est le tapis que je viens dérouler et non le matériel. Vous voyez, derrière mes faire-part, ils sont tout droits, alors que sinon, si je les avais tirés, ils seraient tout enroulés. Les deux derniers. Et ensuite, ça va être l'heure de la sieste. On va aller coucher Baby, qui est revenu... il était avec son papa. Donc, vous ne l'avez pas entendu de toute la vidéo. Mais là, il n'arrive pas à lire son livre sur le foot. Donc, il est très énervé. Tadam! Voilà, trop contente du résultat. Ça rend super bien. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à écrire les adresses, mettre tout dans les enveloppes et tout envoyer. Et ça y est, me voilà revenue à la maison, il est 18 h, j'ai posté mes invitations juste à temps, c'était -1, hein. J'espère qu'ils les recevront quand même avant le baptême, ça serait chouette, mais de toute façon, vous inquiétez pas, ils sont quand même déjà au courant qu'on les attend samedi à 11 h pour le baptême et surtout après pour passer un bon moment tous ensemble. Voilà, on fêtera également les 1 an d'Anatole par la même occasion puisqu'il aura un peu moins d'1 an, il y aura 1 an moins 4 jours. Mais voilà, c'est parfois difficile de rassembler tout le monde, donc ça sera l'occasion de fêter tout ça ensemble. D'ailleurs, pour l'occasion, on lui a offert des petits cadeaux. Je vous ai montré sur Instagram un chariot de marche qu'on lui a déjà offert avec mon mari, mais il ne le quitte pas, il l'adore. C'est un chariot Villac et impossible de l'en décoller. Et aussi un joli petit robot fabriqué en France de l'atelier La Belle Étoile. Je suis super contente qu'il ait des cadeaux en bois et fabriqués en France. Voilà, ça va être un super moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Ça m'aide à améliorer les vidéos à chaque fois. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à liker ou à partager cette publication ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça signifie énormément puisque ça rend mon travail plus visible à plus de monde. Donc, c'est super sympa. Je vous en remercie d'avance et je vous souhaite une excellente journée.